On voit pas mal d'enfants qui ne s'endorment pas bien. On a des enfants également qui font des cauchemars, c'est un motif. Les réveils nocturnes, les terreurs nocturnes également sont des consultations parce que c'est impressionnant pour les parents de voir les enfants dans de tels états, tels mouvements. Et chez le nourrisson, les difficultés d'endormissement également sont des motifs de consultation. Quand on dort, on a souvent l'impression que tout se déroule. Un petit cheminement comme ça, on se couche, on se lève et puis rien ne s'est passé dans la nuit. Finalement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses et parfois il se passe ce que l'on appelle des parasomnies. C'est-à-dire quelque chose qui apparaît comme ça au cours du sommeil dont on n'a pas forcément conscience. Au moment où on est en sommeil profond ou très profond, il y a plusieurs parasomnies qui peuvent apparaître. Celle qui est la plus remarquable, j'ai envie de dire, c'est le somnambulisme. Effectivement, pendant le sommeil profond et très profond, le musculaire est actif. Donc on est capable de se déplacer. Et on a de fait des personnes qui sont somnambules dès l'enfance ou parfois qui le deviennent en vieillissant. On ne sait pas trop comment ça arrive. On sait qu'il y a des filières, des familles parfois qui sont plus facilement vers cela. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le somnambulisme en tant que tel n'est pas perturbant du point de vue du développement de l'enfant. La seule chose avec laquelle on doit être prudent, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Éviter que l'enfant tombe dans l'escalier ou bien qu'il passe par la fenêtre ou qu'il tombe sur le rebord d'un radiateur, etc. Ça, c'est très important parce que dans les consultations, la plupart du temps, on reçoit des enfants qui ont eu cet accident-là en cours de somnambulisme. Ce n'est pas le somnambulisme en tant que tel, c'est bien l'accident qui a été produit qui est tout à fait gênant pour cet enfant. En tout cas, ça n'a lieu que pendant cette phase de sommeil. C'est aussi pendant cette phase de sommeil qu'on a des personnes qui parlent en dormant, ce qu'on appelle la somniloquie. Alors c'est souvent très gênant pour la personne qui dort avec et qui parfois se rend compte qu'elle lui pose une question et la personne lui répond, alors qu'elle est profondément endormie. Ça fait partie des espèces de mystères du sommeil. Ça existe, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne de cette façon-là. Il y a aussi toutes ces personnes qui grincent des dents en dormant. C'est toujours pendant cette période de la nuit. C'est ce qu'on appelle le bruxisme. Le musculaire est toujours actif. Et puis chez les enfants particuliers, il y a ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Alors ces terreurs nocturnes, on les appelle terreurs bien souvent à cause de la terreur des parents qui se précipitent dans la chambre de l'enfant parce qu'ils l'ont entendu hurler, appeler, etc. Il est assis dans son lit, on a l'impression qu'il a les yeux ouverts et pourtant il dort. Il est profondément endormi. De fait, c'est pendant son sommeil très profond qu'apparaissent ces terreurs nocturnes qui fait que normalement, on ne devrait surtout pas intervenir. Parce qu'on risque de le réveiller à un moment où il n'est pas prêt à être réveillé, il ne comprend même pas pourquoi il a été réveillé, et de toute façon, on sait qu'il a complètement oublié ce qui s'est passé. Et ce que vous lui raconterez à ce moment-là n'a aucun sens pour lui, parce qu'il ne s'est pas du tout rendu compte qu'il était en terreur nocturne. On sait qu'elles peuvent apparaître parfois quand dans la journée il y a eu des mouvements un petit peu plus importants, etc. Mais enfin, elles n'ont pas non plus une valeur très gênante dans le développement de l'enfant. Pendant le sommeil paradoxal, on rêve. On a des rêves complètement aberrants. C'est là qu'on va se faire rencontrer des gens qui n'ont rien à faire les uns avec les autres, qu'on va mélanger des tas de choses qui se sont passées dans notre vie, voilà. C'est vraiment un rêve très particulier qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait pendant les sommeils très profonds, où là aussi on sait qu'on rêve, mais sur une reproduction de la journée quasiment. Par exemple, il a été prouvé que quand la personne est en sommeil très profond, si on injecte un bruit, comme par exemple une voiture qui se gare à côté de chez soi avec les portières qui claquent, etc., on réveille la personne juste après qu'il ait entendu ces bruits-là et on lui demande s'il était en train de rêver. Et là, il va nous raconter que oui, il avait son ami qui arrivait à la maison puisqu'il a entendu la voiture se garer, etc. Donc il a introduit dans son sommeil très profond ce qu'il entendait de l'extérieur et c'est devenu un rêve. Mais ça n'a rien à voir avec les rêves qu'on a pendant le sommeil paradoxal. Et c'est aussi pendant le sommeil paradoxal qu'on a des cauchemars. Donc chez les enfants, on repère très bien la terreur nocturne du cauchemar. La terreur nocturne, elle a lieu en début de nuit. Alors que le cauchemar, il va apparaître en milieu de nuit, vers 2-3 heures du matin. Là, les cauchemars vont vraiment apparaître assez fortement.
Il y a une période de la vie de l'enfant entre 2 ans et demi et 4 ans où les cauchemars vont être très importants. Pour une simple raison, c'est que sa vie est très active à ce moment-là. Bien souvent, il rentre à l'école, il a son vocabulaire qui est en train de se développer, son imaginaire qui, voilà, il découvre des tas de choses. Donc il a forcément les moyens de faire des cauchemars. C'est aussi peut-être ce qu'on lui lit avant de s'endormir. Éviter de lui lire Le Petit Chaperon Rouge avant de s'endormir, par exemple, à ces âges-là. Les cauchemars ne sont pas comme les terreurs nocturnes. On doit intervenir sur le cauchemar. Parce que le cauchemar, c'est vraiment un rêve anxiogène. C'est quelque chose qui fait que l'enfant a peur de quelque chose et qui transparaît dans le cauchemar. Donc on doit intervenir pour le rassurer dans la nuit quand ça vient, mais on ne doit pas en rester là. C'est-à-dire que comme c'est une période où ça va être récurrent, c'est le moment où il va falloir privilégier au moment du coucher les rituels d'apaisement. Vraiment pour lui dire qu'il n'y a pas de danger, qu'on peut s'endormir, qu'on est là, que c'est bon, etc. Ne pas hésiter pendant une petite période à regarder en dessous du lit qu'il n'y a pas de méchant loup, que derrière les rideaux il n'y a pas l'ogre qui se cache, etc. Ce sont des choses auxquelles il peut croire à ce moment-là. Et tant qu'il y croira, ce sera difficile qu'il ne fasse pas les cauchemars. Pour autant, ça ne doit pas devenir un truc de panique, quoi, où on panique l'enfant, il y a des dangers. Non, c'est juste l'apaiser, le rassurer, lui dire « t'as rien à craindre, et puis je suis là, si tu fais un cauchemar, je viendrai ». Normalement, ça passe, mais ça peut revenir au moment de l'adolescence. C'est des choses qui se passent, et j'ai tendance à toujours dire aux parents que si leur adolescent se remet à faire des cauchemars, c'est pas la même chose qu'avec les enfants, c'est-à-dire qu'on n'y va pas la nuit pour essayer de rassurer l'adolescent, ça ne sert à rien. Par contre, on n'hésite pas à en discuter avec lui le matin au petit déjeuner. Pas en lui parlant du cauchemar, en lui disant « je t'ai entendu bouger cette nuit, je t'ai entendu crier, je t'ai entendu mal dormir, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument qu'à un moment donné, il accepte de parler du cauchemar. Parce que chez l'adolescent, le cauchemar est forcément lié à une angoisse qu'il vit dans sa journée, qu'il n'arrive pas à exprimer consciemment et qui du coup transparaît dans le cauchemar. Et c'est vraiment important qu'il en parle pour qu'on puisse dérouler la chaîne et de ce fait-là pouvoir discuter avec lui de l'angoisse qu'il a dans cette journée pour pouvoir le faire s'exprimer là-dessus. Et tant qu'on n'a pas fait ça, il risque de faire beaucoup de cauchemars et on peut craindre le pire après. Donc ça, ce sont des parasomnies. C'est des choses qu'on doit connaître pour pouvoir agir correctement quand elles apparaissent. Pour autant, ce n'est pas vraiment ce qui va perturber à vie le sommeil de la personne.